Allez, c'est parti. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, je voulais te poser la question, est-ce que tes patients ont des problématiques de sommeil à régler? Oui, merci Émilie. Effectivement, donc les patients qui viennent me voir en tant que psychologue du travail, ils viennent souvent en me disant, bah, je dors plus. Soit j'arrive pas à m'endormir, soit je me réveille la nuit. Donc, moi, ce que je leur explique, c'est que quand ils sont hyper stressés dans leur travail, c'est normal qu'ils aient du mal à s'endormir. Pourquoi? Eh ben, tout simplement parce que le stress, c'est une hormone, c'est un état qui est là pour se préparer à fuir ou à combattre. Donc, on doit être prêt physiquement, muscles bien tendus, le sang bien actif, bien chargé en sucre, etc. Mais aussi, on doit être super vigilant. Donc, quand on a dans le sang toutes les petites hormones de vigilance, bah, forcément, ça va être difficile de dormir. Ça, c'est le premier point. Donc, qu'est-ce que je leur propose pour ça? Bah, je vais leur proposer déjà d'essayer d'apaiser cette préparation. On a préparé les muscles à l'action et il n'y a pas eu d'action. Les muscles Mmh. ils sont toujours à peu près. Donc, on va travailler sur l'aspect physique. Et déjà, ça va faire baisser un petit peu la tension mentale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, souvent ils me disent ben, je rumine, je pense trop, je me réveille en pensant à mes problèmes. Et là, on va travailler finalement sur les émotions ressenties et puis sur la possibilité finalement de laisser aller ces émotions. Bah, peut-être que je vais te laisser la parole pour que tu nous dises un petit peu ce que le yoga et la méditation vont permettre justement par rapport à ce détachement, à se laisser aller. Oui, bien sûr. Donc, le yoga permet de trouver l'équilibre. Quel équilibre? L'équilibre dans le corps. Par exemple, on a toujours peut-être une épaule qui tire plus que l'autre. On va travailler sur cet rééquilibrage. Également un équilibre par rapport à la gestion des émotions et aussi un équilibre du souffle. Donc, entre le yoga, la méditation et la respiration, on travaille sur tous ces sujets-là. Le yoga permet l'union avec soi-même, donc être mieux avec soi-même pour être mieux avec les autres dans un environnement qui bouge et qui est en perpétuelle mutation. On travaille beaucoup sur le système sympathique, qui est le système qui est lié au stress, à la réaction. On calme ses émotions par les postures. Euh, Certaines postures de yoga peuvent être accentuées pour favoriser la libération émotionnelle et chasser hors du corps ce qui doit s'en échapper au fur et à mesure de la pratique. La prise de conscience arrive et la parole se libère. Le couplage de la respiration et des postures permet d'apaiser le système nerveux et permet de se calmer et d'apaiser son sommeil. Merci Émilie. Après, Au revoir à tous, à bientôt dans une prochaine vidéo. à bientôt, bonne journée.